Nous avions déjà vu le processus, on va dire, de comment étudier. Qu'est-ce que c'est l'étude? Okay. Donc si nous passons au passage qui nous intéresse, car nous voulions parler de libre arbitre, c'est le sujet qui nous intéresse. Ine, al-ken chov vous. Vous voyez ce paragraphe? C'est une page coupée va. וכן על כן חוב הוא מוטל על אדם לשים עצמו להתבונן. Donc il reste qu'il va être du devoir de chacun de nous d'étudier et de faire aussi un peu le compte de sa journée. Qui im eno mitbonen umechashev, car s'il ne fait pas si sa pensée ne le conduit pas, il n'est l'autre avoir chokma levakeshoto. Il n'y a aucun doute que sans étudier, la sagesse ne lui sera pas donnée gratuitement. Venishar bechosher belo yedia, il restera dans le ténèbre, on pourrait dire, et sans connaissance. Donc déjà ici donc le Ramchal nous donne une connaissance que nous comparons la compréhension, à savoir comprendre la réalité, c'est comme si nous étions éclairés, c'est comme si nous étions dirigés par un phare. Et donc c'est quelqu'un qui n'étudie pas, en fin de compte il est dans, on pourrait dire dans le vagabondage. C'est-à-dire il ne sait pas du tout quels sont les chemins de la vie. Donc ce que nous avions dit la fois précédente, quand un homme reçoit la vie, cette vie est en fin de compte une vie qui lui est donnée avec certaines lois de vie. Nous avions dit que la Torah est écrite en nous. Donc quand nous parlons que la loi, donc la Torah, qui est dans chaque plante, chaque animal, chaque homme, chacun a sa loi de vie, ce qu'on appelle la Torah. La différence entre l'homme et les autres êtres créés, c'est que eux, ils sont déterminés. Et donc la vie qui est mise en eux et les lois de vie, comment vivre la vie, comment la réaliser, tout cela, ils ne peuvent pas le choisir. C'est une chose qui est déterminée, qui est déjà donc en eux, et aussi ils sont obligés de le réaliser. Donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre. L'homme, à cela différent de toutes les autres êtres créés, lui aussi, il a une nature, lui aussi la Torah écrite en lui. Donc, chaque nation a une autre Torah divine, une autre loi de vie. Nous avons la nôtre, les 613 commandements, et ces commandements sont écrites dans notre nature, c'est une chose donc à ne pas oublier. Nous n'avons pas les seuls, je crois, nous ne sommes pas une religion. Seulement, nous ne sommes pas obligés de le réaliser. Donc, l'homme a la possibilité de refuser sa nature ou de l'accepter. Donc, ça veut dire que si quelqu'un va dire « je fais ce qui me vient, je suis libre ». Et ce qui me plaît au moment même, je vais le réaliser. Ceci, c'est ma liberté. Donc là, il y a une grande erreur. La liberté, ce n'est pas que nous sommes les créateurs. Et ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a. Au niveau du créateur, sa volonté, ce qu'il en décide, c'est la réalité. Chez nous, comme êtres créés, étant des êtres, donc, il y a une nature. Quand on dit nature, ça veut dire en français aussi naître. Nous avons reçu cela dès naissance. Être libre, c'est se conduire d'après soi-même.
voyez ce que c'est la liberté chez l'être créé? Non. Ça c'est clair? C'est-à-dire, être fidèle à sa nature, ça c'est être libre. C'est-à-dire, ne pas... donc être capable de réaliser ce que nous sommes dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, d'après une nature qui nous est donnée, okay? Alors ce qu'on appellera en hébreu Atzmaout. Comment vous traduisez Atzmaout? Sans doute ils ne connaissent pas le... Propriété. Indépendant, c'est-à-dire ne pas être dépendant. Ça n'a rien à voir avec le Atzmaout. Atzmaout en hébreu vient du mot l'essence. Etzem. Etzem, l'essence, l'essentiel. C'est-à-dire, Atzmaout, c'est je me conduis d'après mon essence. Je réalise ce qui est essentiel en moi. C'est pas donc je ne suis pas dépendant. Car, encore une fois, être libre, c'est pas seulement qu'un autre n'impose pas ce qu'il veut. Mais est-ce que moi, je sais quelle est ma nature et donc je me conduis d'après ce que je suis. Ça n'a rien du tout à voir à être en prison ou pas. Car même si personne m'ordonne ou me plie à faire sa volonté, ce n'est pas encore pour ça que je fais ma volonté. Et encore une fois que je dis ma volonté, la volonté qui est inscrite en moi. De me conduire comme un homme et pas comme un animal. C'est très beau l'animal, c'est une créature divine. Nous n'avons rien contre l'animal. Sinon c'est pas ma nature. Et si je me conduirais comme quelque chose qui n'est pas moi, je ne peux pas être heureux. Je dirais un peu plus profond, si je ne conduis pas d'après ce que je suis, je ne réalise pas la volonté de celui qui m'a créé, qui est inscrite en moi. Être soi-même, être naturel, c'est être fidèle à la volonté de Dieu. D'accord? Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'on aurait été encore plus libre si on n'avait pas eu de libre arbitre. C'est-à-dire, on aurait été plus libre si on n'a pas libre arbitre. C'est exact. C'est-à-dire, on aurait été alors totalement libre. Pas plus libre. Seulement, ce serait une liberté limitée. Ce serait une liberté pas de celle qui procède de celle du Créateur. Or, l'homme est à l'image du Créateur, c'est-à-dire il a comme devoir de réaliser le mieux possible la volonté de Dieu. C'est-à-dire une volonté qui dépendrait que de Dieu. C'est-à-dire, il y a donc, je dirais donc, pour répondre à ta question, que tu dis, c'est-à-dire, il semble être que les animaux et les plantes sont plus fidèles à eux-mêmes que nous. C'est vrai, c'est pas le doute. Ils sont totalement fidèles à eux-mêmes, donc totalement fidèles à ce que le Créateur a mis en elles et veut d'elles. D'accord? J'ai vu que là, tu as tiqué quand j'ai dit être d'après soi-même, c'est être la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui marche là? Après, je continue à te répondre. Non, j'arrive pas à poser la question. Donc, je soupçonne que tu es religieux. C'est ton problème. Non, au contraire. Je suis anti-religieux. C'est la même chose. C'est la même chose. Comment ça? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, tu te mets dans les paramètres ou dans les valeurs ou la façon de penser de quelqu'un de religieux. Et seulement tu étais anti-religieux. Non. Okay. Mais je voudrais savoir ce que tu es. Ça, c'est plus important. Être religieux, c'est respecter la religion. C'est-à-dire faire les mitzvot, faire les actes que la Torah, que le livre m'enseigne. Alors moi, je parle qu'il faut être naturel. D'accord? C'est ce que tu veux être? C'est ce que j'aspire. Bon, alors laisse tomber anti-religion. Okay. Et maintenant, tu viens de Paris, hein? Enfin de France, Suisse. de Suisse. Donc tu viens de chez les Goïms.
et les goïs sont religieux ou anti-religieux. Ils sont dans ce système-là. Alors que nous disons à nous-mêmes d'abord et aux goïs ensuite, soyez naturels. Respectez votre nature. Tu es une fille, conduis comme une fille, n'essaie pas de devenir un garçon. Tu es un juif, conduis comme un juif, pas comme un Suisse. En Suisse, comme tu conduisais comme un juif, tu faisais le mitzvot, plus ou moins. Enfin bon, alors, disons, ceux qui respectaient le mitzvot en Suisse étaient des religieux. Pourquoi? Car en Suisse, on n'est pas un juif naturel. Il pouvait être, c'est-à-dire, ils étaient jérusalémiens à Zurich, pas possible. Okay. À Rome, soit un romain. Seulement la Torah nous dit, oui, c'est vrai, tu as raison, on ne peut être en Suisse que religieux. Tu as raison, ce n'est pas vraiment naturel, car on n'est pas naturel là-bas. Pourquoi cela? Alors pourquoi la Torah, est-ce que la Torah nous dit respecter les mitzvot en Chutz La'aretz? La Torah dit oui. Et la raison est de façon que quand tu reviennes en Israël, elle ne soit pas nouvelle. Donc c'est vraiment tout à fait, disons, ce n'est pas la même raison primordiale de respecter les mitzvot. Respecter les mitzvot en Israël, c'est donc c'est suivre sa nature. Maintenant, il faut étudier, voilà ce que je vais arriver. C'est-à-dire, subjectivement, comment puis-je savoir que la nature de mon bras gauche est mettre le tefillin? Et si je suis gaucher, alors il faut le mettre sur le bras droit. Bon. Que je ne vois pas quelle relation entre le tefillin et la nature de mon bras. D'accord? Tu es médecin? Pas encore. Non. Ken, tu as bien répondu. C'est-à-dire, tu veux être un jour un Talmid Chacham. Mais de ça dépend notre libre arbitre. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pourrons pas être libres. Nous ne pourrons pas être nous-mêmes. Même comment la digestion se passe, on fait l'acte de manger. Alors, si on ne sait vraiment pas qu'est-ce que c'est la digestion, on mange mal. On mange comme un religieux. C'est-à-dire, on suit de certaines règles qu'on m'a données. Mais ça ne vient pas de moi. Voilà, ça c'est la Torah. La Torah, encore une fois, ce sont les lois de vie écrites en nous. Maintenant, il y a des niveaux de lois qui sont même semblent être logiques. Elles sont à notre niveau, on peut les comprendre. De moi-même, j'aurais fait cela, de moi-même, intuitivement. Il y a des lois qui sont plus profondes. Il y a des lois qui sont très très profondes. Bon, alors ce sont des niveaux différents de façon de respecter sa nature. Donc ça c'est la... Donc, si la Torah, si les mitzvot met la vie en danger, elle perd tout sens. Car les mitzvot, ce n'est qu'une indication comment être naturel, comment bien vivre, comment ta vie veut mieux se réaliser, l'intériorité, l'extériorité à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau... Il n'y a pas de mot en français, plus élevé que spirituel, au niveau corporel, il faut tout respecter de la vie, tous les niveaux. Si une des mitzvot, n'importe laquelle, met la vie en danger, elle n'a plus aucun sens. Car ça, c'est le sens des mitzvot. Donc, quelqu'un qui respecterait le Shabbat en mettant sa vie en danger, il transgresse le Shabbat en le respectant. Vous comprenez? Car le sens du Shabbat, c'est tu en vivras. Vachai bahem, comme le verset le dit. Vaikra. Vaikra Yutret. Voici le précepte et le commandement que l'homme va faire pour en vivre. Et nos sages ajoutent, pas pour en mourir. C'est-à-dire, si quelqu'un respecte le Shabbat, la norme, c'est que ce sont des bons conseils comment vivre. C'est une bonne façon directive, comment respecter ta nature et être toi-même. Mais si dans la relativité de notre vie, le Shabbat met notre vie en danger, donc alors il faut faire différent, il faut respecter le Shabbat de notre façon. C'est-à-dire en faisant ce qui est d'habitude la transgression du Shabbat. Donc on fait tout pour sauver la vie. Car ça c'est le sens. Le Rambam écrit comment on doit manger, il écrit la manière dont il doit se nourrir et non pas nous devant. Il doit. Ouais. Je crois la manière dont il comprend qu'il doit manger.
Je n'ai pas compris. Tu veux dire il, chacun de nous? Non, la manière dont lui, le Rambam, a mangé, c'est selon sa nature à lui de se nourrir. Est-ce que ça concerne tout le monde? J'ai compris. J'ai compris. Ok. C'est-à-dire, si, c'est une bonne question. Si nous acceptons ce que la Torah dit d'elle-même, quelle est notre nature, quelles sont les lois de la vie, c'est l'arbre de la vie, c'est la longueur de nos jours et nous en vivons. Vous savez, les prières, il y a tant et tant de versets qui disent cela. Alors si la Torah dit ça d'elle-même, et que bon, alors nous essayons de respecter la Torah d'après ce qu'elle dit d'elle-même et comme il faut le faire. Alors comment est possible, nous voyons que chacun de nous a d'autres visages. Chacun de nous a donc une autre nature. Déjà combien, il y a presque, depuis 3320 ans, l'existence de notre peuple, disons, il y a eu dans ce monde-ci 1 milliard de juifs. C'est à peu près 15 millions, 10 millions, 20 millions par génération. Alors faites le compte, si vous avez le temps, vous arriverez à peu près qu'on était depuis Sinaï jusqu'à aujourd'hui à peu près 1 milliard de personnes individuelles. Or chacun d'autres visages. Alors comment est-il possible, demande-t-il, que c'est la même loi pour tous? Donc c'est pas naturel. Donc c'est une religion. C'est la question? Tous le même Shabbat, tous le même tefilin, tous le même kashrut, tous la même façon de parler, tous la même façon de penser, les mêmes principes. Alors, donc ce n'est pas une loi de vie, c'est une religion. C'est-à-dire, c'est un livre, c'est une vérité au laquelle tu dois te plier. Mais la Torah, d'après cette question, ce n'est pas ta nature qui l'intéresse. Okay? La réponse est assez simple. C'est que la Torah, où est-elle écrite? En nous. Donc si écrit dans les livres, c'est pas la Torah. Quand même, nous disons qu'elle s'appelle la Torah. Okay. Mais de prime abord, ce qui est fait dans le livre, ça peut être individuel. C'est un livre et c'est donné à toutes les générations le même livre. Donc, premièrement, c'est pas individuel. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? La raison est simple. La Torah, c'est la loi du peuple. C'est pas la loi des individus. C'est-à-dire de même que tu as 7 lois de Noé qui sont la loi naturelle de chaque homme, et depuis la création du monde, il y en avait plus qu'1 milliard. Il y avait des milliards et des milliards et des milliards, je ne sais pas combien. Mais chacun avait une certaine nature commune. Les 7 lois de Noé, elles sont relatives à ce qui est commun à l'homme en tant qu'être humain. Et cela, chaque individu là aussi. Chacun à sa façon. L'un de façon japonaise, l'autre de façon indienne, l'autre de façon juive. Et chacun, nous devons rester sur sa nature, car tous sont divins. Puis nous avons dans les juifs, ou dans les 12 tribus, puis les familles, l'individu. En d'autres termes, la Torah nous enseigne les lois qui sont la façon d'un juif de se conduire, de ce qu'il y a de commun à tous les juifs. Une fois que tu es arrivé à respecter ta nature, à être fidèle à toi-même, au moins au niveau collectif, au moins au niveau du peuple, tu seras assez droit pour lire ta Torah écrite en toi. Et ça, il n'y a aucun livre qui l'écrit. Tu seras assez droit pour ton intuition, peut-être arriver au niveau plus élevé, tes rêves, tes prophéties. Bon, ça dépend de chacun à son niveau. Appelons ça, disons, de façon modeste, l'intuition. Tu seras assez droit pour ce que tu penses que c'est comme ça que tu dois faire, tu peux le suivre. Tu peux le suivre, c'est-à-dire comment toi tu respectes Shabbat, comment toi tu mets les tefilin, comment toi tu manges quelque chose. Les lois générales de tous les juifs te restent à chacun, mais chacun le fera à sa façon. C'est-à-dire tous nous mangeons, mais chacun à sa façon. Tous nous dormons, chacun à sa façon. Car ce sont des choses assez simples, assez proches de notre entendement humain. Alors là, le manger, je ne suis pas certain si on mange bien. Déjà là, il y a un problème. En d'autres termes, ce que je suis arrivé à dire, c'est que le libre arbitre de l'homme dépend de sa connaissance de soi-même.
Donc si on dit dans Yeshiva, c'est pour se connaître. Au moins au niveau d'Israël, au niveau du peuple. C'est-à-dire, bon, il faut donc, comment arriver à cela, mais déjà j'ai un peu dit finir le libre arbitre. Machin. Tout à l'heure vous avez dit que je sais pas si je sais bien répéter, mais que ce qui est très important dans la Torah c'est la vie, c'est de vivre. Et vous avez dit que, et justement je voulais dire qu'il y a des mitzvot quand même de l'OTAC qui disent qu'on doit se laisser tuer si pour pas les transgresser. Ok. Donc il y a ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Okay. Si vous n'avez pas demandé, je le redis. Quand j'ai dit que la vie est la chose supérieure, c'est un peu manquant. Okay. Mais, c'est-à-dire, si tu as remarqué, j'ai dit le sens des mitzvot. D'accord? Maintenant, tu viens d'ajouter la vie elle-même. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà d'elle? Est-ce qu'on vit pour quelque chose? De ça, je n'ai pas parlé. J'ai seulement indiqué que les mitzvot, c'est pour la vie. Et ça, j'y reste. D'accord? Donc, les mitzvot, Rambam, dans la fin des lois de Tmura, Rambam dit, les mitzvot sont des conseils. Ils ne sont pas les buts de notre vie. Un religieux, pour lui, les mitzvot, c'est le but de sa vie. Il vit pour les mitzvot. C'est un peu comme le Coran. On vit pour la sainteté du livre. En hébreu, mikra, Coran, lire. Okay? Pour eux, le livre, c'est divin. Et ils nous respectent tellement qu'ils disent que nous sommes le peuple du livre. C'est écrit dans le Coran. En disant, nous remercions votre bonne intention, mais nous ne sommes pas le peuple du livre. C'est le livre du peuple. Vous voyez la différence? Elle est inscrite dans la vie. Donc, nous ne vivons pas pour le livre. Le livre, c'est une bonne façon de vivre notre vie. Il nous indique comment vivre. C'est le livre du peuple. C'est-à-dire, le savant va copier les lois de l'arbre dans son livre. Mais les lois de vie sont dans l'arbre. Alors, il y a Sefer Torah, livre de Torah, il y a Torah. Faisons bien la différence. Donc, ce que j'ai parlé tout ça, c'est-à-dire, ce que j'ai dit était manquant, mais précis et exact. J'ai parlé seulement des mitzvot. Okay. Maintenant, tu nous demandes, bon, d'accord, les mitzvot, c'est pour comment bien vivre. Et donc, si les mitzvot mettent la vie en danger, il faut donc savoir respecter d'une façon différente. D'une façon qu'elles respecteront la vie. Même si c'est transgresser ce qui est normalement à respecter. Okay. Dans la relativité de la norme. Tu demandes pourquoi vit-on? C'est une autre question. Est-ce que la vie a un but? Bon, alors la réponse est simple. Nous vivons pour réaliser le divin. Nous vivons car quelqu'un nous a voulu. Car Dieu nous veut. Et nous réalisons sa volonté, c'est tout. Alors si il se fait qu'il y a une situation qu'il va falloir proclamer que nous sommes contre sa volonté, et sinon on nous tue, alors la vie n'a plus de sens. À tel point qu'il faut donc sanctifier le nom de Dieu en disant non, je ne proclame pas une chose pareille. Okay? C'est-à-dire, ça peut être un moindre détail qu'on nous force à faire. Mais en faisant ce moindre détail, même changer de lacet, qui avait une coutume au temps des Romains, c'était rouge. Et les Juifs mettaient du noir, de lacet noir. Ils avaient des sandales, vous savez, les Romains, pendant les Romains, okay, avec des lacets qui montaient sur la jambe. Okay, les Juifs mettaient des lacets noirs pour pleurer le temple. Et les Romains nous forçaient qu'on oublie le temple et qu'on devient un peu plus romain, quoi. Okay, ils nous forçaient à mettre des lacets rouges. Okay, mais ils ne nous forçaient pas seulement au niveau national, au niveau de la Torah. Okay. Dites que vous abonnez votre Torah en changeant de lacet. Pour cela, il faut se laisser bien que changer de lacet, c'est pas vraiment un grand mystère. Okay. Mais si c'est par cette façon-là qu'on montre qu'on abandonne sa volonté, alors c'est différent. D'accord? C'est qui de chercher.
Est-ce qu'on peut dire qu'on se réalise par les mitzvot? Voilà. Qu'on réalise notre existence. Exactement. Les mitzvot nous aident à nous réaliser. Ou, je dis encore mieux, pour aussi dire ce que tu as demandé, les mitzvot nous aident à faire sa volonté qui est inscrite en nous. Car en fin de compte, l'important c'est sa volonté. Le but de notre vie, c'est être un avec sa volonté. D'être de plus en plus un avec le divin. Et donc, puisque le divin se réalise de plus en plus en nous, d'être plus plein de talent, plein de délicatesse, plein de bonté, tout ce que tu veux, toutes les bonnes choses que la Torah nous enseigne à être. C'est-à-dire, en d'autres termes, les mitzvot doivent nous aider à nous changer. Donc à devenir plus divin. En cela, nous sommes associés au divin, on a un libre arbitre. Alors qu'il y a des mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. Donc, tu as raison. Il n'y a pas de mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. D'accord? Tu as supposé une supposition qui est inexacte. Inexacte. On appelle les chukim. Okay. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des chukim, qui en hébreu veut dire une mitzvah qu'on ne comprend pas, c'est pas que la mitzvah n'a pas de sens, mais c'est que toi, tu n'as pas de sens. C'est que ça, tu ne comprends pas. C'est un problème. Okay. Je donne une source, deux sources. Il y a un verset qui dit de Shlomo, le roi Shlomo, qui dit je connais toutes les mitzvot sauf une, qui est au-delà de ma compréhension. La vache rousse. Donc, déjà une réponse. Et au Tanchuma, de la Parsha de la semaine passée, donc au début de Chukat, dans Tanchuma, au début de Chukat, Dieu dit à Moshe, pour eux, la vache rousse est Chouka, donc est une mitzvah sans sens, mais à toi je dévoile son sens. D'accord? Et il y a encore beaucoup d'autres sources. Toutes les mitzvot ont un sens. Rambam, ce sont les sources de Midrashim. Rambam dans le Guide des Égarés, si je ne me trompe pas, c'est au deuxième livre 36, chapitre 36, 26, je crois 36. Il dit que comment peux-tu penser que Dieu serait moins qu'un homme? Or, un homme, un être humain ne ferait jamais une chose sans aucun sens, sans qu'il y ait un sens à ce qu'il fait. Tu voudrais dire que Dieu donc nous a dirigés et a trouvé que la façon de vivre pour nous est telle, ou pour d'autres telle et telle, il n'a pas de sens. Donc toutes les missions de sens, seulement nous sommes encore loin, comme je l'ai dit, il y a des choses vraiment profondes que nous devons étudier. Je voudrais, disons, un peu résumer le problème du libre arbitre. Donc nous avons dit que nous avons une nature. Être libre, c'est être soi-même. Okay? On ne peut pas dire que c'est vrai qu'on m'a forcé à être ce que je suis. C'est vrai. On m'a mis au monde avec telle et telle nature. Mais ça ne s'appelle pas être... c'est pas, on appelle, comment on dirait, la kfia. Kfia en hébreu. Être figé, non? Hein? Figé. Imposé. Okay. C'est-à-dire, aller d'après ma nature, okay, ce n'est pas une chose qui m'est imposée. C'est vrai, à la naissance, elle est imposée. Mais dès le moment que ça devient moi-même, alors ce n'est plus une imposition d'être fidèle à moi-même. D'accord? Alors ça, les gens qui disent, je fais ce qui me vient, je fume. Okay? Donc moi j'aime bien fumer, alors ça met en liberté. Non, non, tu n'es pas libre. Tu es hefker, tu es à l'abandon, tu es à la délaisse. Tu es nulle part, tu n'es pas toi-même. Car tu ne te conduis pas par toi-même. Pourquoi? Car tu ne te connais pas. Alors tu dis, je fais ce qui me vient à faire. Quelque chose ce qui me semble bon. C'est une erreur, ce n'est pas le bon chemin. En d'autres termes, être soi-même, donc ce n'est pas s'imposer une chose, mais être vraiment heureux. Être donc dans le bien, dans ce qui m'est bon. Donc le problème sera que je suis en prison dans ma personnalité. C'est le problème. Je suis en prison dans ma subjectivité. Je suis en prison dans ma non-connaissance, dans mon manque de connaissance de moi-même.
Donc la démarche, le premier pas et le plus important pas de la liberté, c'est se connaître. Après, il faut que je décide. La plupart des cas, si quelqu'un pour lui c'est une chose évidente, par exemple que s'il saute de 5 étages de haut, ça va être un problème pour ses jambes. Non? Je crois que personne ne va le faire. Car c'est évident. C'est-à-dire, si nous avions l'évidence de la connaissance de nous-mêmes, nous ne ferons jamais aucune faute. Aucun, qu'on appelle en français, péché. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, on ne ferait jamais un accro à notre nature. En ne conduisant pas d'après notre nature. À moins, il y a de raisons que quelqu'un va sauter 5 étages, oui. S'il est un peu courageux. Car il y a derrière lui le feu. Bon. Voici le courageux, il va essayer de sauver sa vie ainsi. Quand les choses sont évidentes, alors il va sauter. Car c'est évident qu'il va être brûlé. Je donne un exemple un peu exagéré, mais c'est assez clair. Si quelqu'un savait que mentir, c'est vraiment tordre son âme, ça ne viendrait pas à l'idée, parce que ce serait une évidence qu'il ne va pas changer la réalité. Il ne va pas changer que la chose était ainsi, il est dit autrement. Si quelqu'un savait que lever les yeux sur une femme avec des pensées qui ne sont pas des pensées seulement bestiales, car ce n'est pas sa femme, s'il savait comment ça fait du tort à toute sa façon d'apprendre, à toute sa façon spirituelle de son être, il n'y a aucune raison qu'il va le faire. C'est comme sauter 5 étages, quoi. Donc, en d'autres termes, le libre arbitre, donc nous avons un peu avancé, le libre arbitre consiste à étudier ou pas étudier. C'est-à-dire, ça c'est le principe du libre arbitre. C'est-à-dire le choix d'étudier ou pas étudier. Car si tu étudies, tu es sur le bon chemin d'être naturel. Pourquoi la nature de l'homme n'est pas naturelle à l'homme? Tu veux dire pourquoi la nature de l'homme ne lui est pas connue. Ça tu veux dire. Tu emploies le même terme d'une façon différente. Tu n'as pas fait attention. Naturel, tu voulais dire comme les plantes. Je suis nature. Eau, nature. De source, minérale. Nature. Mais il y a un autre sens au mot naturel qui veut dire je me conduis comment traduire un autre synonyme de naturel. Non. Ça me vient de moi-même. Ça me vient de moi-même. Il n'y a pas un mot en français pour dire autrement que naturel. Ah oui. Comment tu as fait ça? C'est magnifique. Non, je cherche naturel. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un synonyme? Hein? Vital. Ça me vient de moi-même. Inné, oui, on pourrait dire inné. Inné, c'est aussi le même mot que nature. Hein? Il y a du mon-être. Tu comprends? Tu en fais le mot à deux sens. Donc, nous avons une nature qu'on nous a imposée à naissance, dès naissance. Maintenant, ce qu'on dit de notre nature, c'est être naturel. D'accord? Alors, les plantes, elles sont naturelles. Pourquoi l'homme ne connaît pas sa nature. Donc, il se conduit pas naturellement. Il se conduit en ne respectant pas sa nature. La solution, qu'il étudie. Mais pas qu'il étudie la physique ou la chimie. Pas qu'il perde son temps à ces choses-là. Qu'il étudie sa personnalité. Après, il a besoin d'un métier où il veut connaître le monde, il veut connaître les merveilles de Dieu dans le monde. Qu'il étudie la chimie, la physique. Mais d'abord qu'il s'étudie soi-même. C'est-à-dire, l'éducation d'Israël, ça fait de 3 ans, et même avant, on étudie la Torah. C'est-à-dire soi-même. Pourquoi l'homme a besoin de ça et pas l'animal, par exemple? Ça, je l'ai dit, quand nous avons libre arbitre. Maintenant, c'est ce qu'il a demandé. Quel est l'avantage du libre arbitre? Quel est l'avantage que nous avons le choix? Car en fin de compte, tu viens de dire, c'est un grand désavantage. Okay? L'homme est loin d'être content, d'être heureux, car il n'est pas soi-même. Et comme le but principal de notre vie, c'est de faire sa volonté, nous sommes tellement loin de cela. D'accord?
Donc tu dis, en fin de compte, c'est un grand désavantage. Puisqu'il a dit à tout à l'heure, les plantes sont les tzadikim. Tous les chats sont les tzadikim. D'accord? Donc, quel avantage du choix que nous avons reçu des naissances? Donc Adam, on lui a dit, donc tu avais le choix de manger de l'arbre de la vie. Donc l'arbre, c'est en hébreu la connaissance. Donc la connaissance de la vie, c'est la Torah, ou la connaissance du bien et du mal. Il avait le choix. D'accord? Donc c'est écrit dans la Torah clairement, il y a la libre arbitre. Bon, Dieu se réalise de deux façons. Il y a deux sortes de volontés qui révèlent le divin. Une volonté qui est déterminée, qu'il a voulu que cette volonté soit déterminée, et une volonté qui est non déterminée. Une volonté déterminée va créer la nature. Les plantes, les arbres, tout ce qui est inorganique. Ceci est une volonté bien limitée, déterminée, et ça va donner des êtres qui n'ont pas le choix. Donc, qui sont dans la situation de ne pas pouvoir se changer. Ils sont en situation où ils ne peuvent pas se développer. Or, quand nous parlons de Dieu, d'une réalité, d'une présence ou d'un être qui est infini, qui est illimité. Donc jamais ces créatures peuvent être divines. Elles ont toujours un bœuf, un bâton, un arbre, quelque chose de limité, de fini. Elles ne peuvent jamais développer en eux, ne peuvent jamais appartenir à l'infini. L'homme a reçu le choix de pouvoir appartenir à quelque chose qui n'est pas fini. Et nous pouvons sans cesse nous développer. Sans cesse nous pouvons être meilleurs. Nous pouvons en réajouter du divin. C'est-à-dire nous appartenons, bien que nous sommes dans le monde limité des créatures, nous appartenons à l'infini. Et à ce niveau-là, personne, aucun homme ne peut supporter d'être en prison. C'est vraiment anti-homme. Quand je prends en prison une cellule matérielle, car c'est un manque de liberté, ça c'est le propre de l'homme. De pouvoir se développer, de pouvoir décider, de pouvoir être actif, de marcher à tous les niveaux, spirituel, matériel. Quand un homme est un retardé, un idiot hydrocéphale, il manque la liberté. C'est quelqu'un qui reste toujours même. Pourquoi? Car il lui manque l'intelligence, l'intellect. Donc ça c'est ce qu'il croit. Si à quelqu'un lui manque la vue ou les pieds, il ne manque pas le côté humain. Le côté humain, c'est la possibilité d'étudier, de penser. Donc de connaître de plus en plus soi-même ou l'infini qui est en nous, ou dans notre peuple, ou dans l'humanité, ou dans toutes les créatures, et de le réaliser de plus en plus. Donc, Jean? Ça veut dire que le divin qui est dans l'homme et qui différencie l'homme de tout le reste, c'est la possibilité de faire un choix. Voilà. Ça c'est le propre de l'homme, c'est cela qui nous différencie des autres créatures. C'est que nous avons le libre arbitre. Seul l'homme de toutes les créatures, célestes ou terrestres, seulement lui, il a pas la possibilité d'avancer. Ça n'a aucun rapport, mais je me pose la question. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à faire un ordinateur qui aurait réellement une intelligence. On ne peut pas arriver à un ordinateur qui ait réellement une intelligence. On ne pourra jamais arriver à un ordinateur qui est un homme. C'est certain. C'est des choses qui s'opposent. Ordinateur, c'est aussi pas de liberté. C'est l'homme qui met ses facultés et qui a l'intelligence de pouvoir copier la créature divine, donc l'homme, et de le mettre en ordinateur ou d'autres choses. Qui a employé la bombe atomique ou toutes les forces qui sont
L'homme ne crée pas du ex nihilo. C'est donc l'étude, en fin de compte, Shakespeare, avec beaucoup d'orgueil, il a dit que le problème de l'homme, c'est être ou ne pas être. On lui a demandé s'il veut naître. Pour se tuer, il faut d'abord être. Donc, ça c'est pas la question qui dépend de l'homme, être ou ne pas être. C'est beaucoup d'orgueil de dire cela. Okay. Mais le problème de l'homme, the question, c'est étudier ou ne pas étudier. Tu es obligé d'être. C'est pas to be or not to be. Tu es obligé d'être. Okay. Mais bien être, progresser, être, développer l'être, ça oui. Et ça, c'est l'étude. C'est en d'autres termes, te libérer de ta ignorance, de ta prison qui est l'ignorance. Car subjectivement, tu es bien intentionné. Tu conduis comme d'après ce que tu comprends. Tu ne peux pas faire ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas penser autrement que tu penses. Non, c'est bon, ça va de soi. Donc nous devons être capables d'atteindre une pensée qui est au-delà de la nôtre, qui est en nous, et qui dévoile ce qui est en nous. Car s'il n'est pas en nous, on peut arriver à une pensée qui n'est pas notre nature. Okay? Je ne peux pas faire parler un chat. Donc si nous n'avions pas en nous cette pensée potentiellement, on pourrait arriver à rien en étudiant. Mais, encore une fois, cette pensée doit être une pensée qui est intérieure en nous et inconnue ou au-delà de nous. Appelle ça comme tu veux. Comment on appelle cette pensée? Comment on appelle cette pensée que nous devons atteindre? Car notre pensée subjective, elle est dans notre cercle. Je suis prisonnier. La prophétie. La pensée que nous devons atteindre, c'est la prophétie. Okay? C'est-à-dire, c'est une pensée qui vient à chaque être humain, chaque nuit. Ce qu'on appelle le rêve. Okay? Les goïms commencent à étudier un peu le rêve. Il y a beaucoup de laboratoires de rêve aujourd'hui. Il y a beaucoup déjà des livres écrits. Car ils ont compris que l'intellect humain le fait prisonnier d'une ignorance qui le mène à sa perte. En fin de compte, aujourd'hui, les sciences dirigent le monde. Et maintenant, tout le monde a peur des sciences. Okay? C'est-à-dire, on a développé tellement de forces divines dans le monde qui nous entoure, qui commence à nous dépasser. Car au niveau des forces divines de la nature, comme vous avez tous dit, ce sont des choses, des forces énormes, divines. Alors l'homme doit aussi, lui, déceler, dévoiler, révéler le divin qui est en lui. Alors lui, il sera d'une voie même de jubiler ces forces divines que les sciences, dans leur génie de ces savants, ont développées, ont dévoilées. Mais maintenant, ces connaissances-là, ce sont des forces qui sont déjà au-delà d'un homme qui reste au niveau humain. C'est-à-dire, vous comprenez, les sciences dévoilent les forces divines dans le monde qui nous entoure, mais l'homme lui-même, les sciences ne s'en occupent pas du tout. Les sciences ne s'occupent pas de la morale, ne s'occupent pas de comment vivre, ne s'occupent pas de comment dévoiler à l'homme d'être naturel. C'est-à-dire dévoiler le divin qui est en lui. Donc vous voyez là le décalage depuis 150 ans, Spinoza à Descartes, ça fait déjà disons 200 ans, disons un peu même plus, ont commencé les sciences modernes. Il y a 100 ans, les sciences modernes ont progressé très rapidement. Maintenant, encore plus vite. Encore plus vite. Et ça commence à dépasser l'homme. L'homme, en fin de compte, commence à avoir peur des secrets qu'il a dévoilés. Et il pouvait les dévoiler. Pour ça, il a reçu le libre arbitre. Maintenant, on a peur d'Iran. Il n'y a pas de raison qu'on n'a pas peur d'Amérique. Car ce sont les mêmes gens immoraux. Car les goïms n'ont pas de prophétie. Donc ils sont dans leur cercle fermé de penser à bonne escience qu'est-ce qu'ils pensent être moral. Mais ils ne savent pas ce que c'est moral. Ils sont très loin de savoir ce que c'est la morale. Ce sont des conventions humaines, leur morale, c'est tout. C'est loin de leur nature. Prochain.
Est-ce que les goïms sont inférieurs aux juifs ou ils ont leur propre nature? Qu'est-ce que tu penses? Ils ont leur propre nature. Évidemment. Je vois pas la question. On pourrait penser que tu pourrais ils t'en sont penser. inférieurs. Ah bon? Alors bon, tu es un raciste. Non mais... Tu as tes idées, tu as tout dit. Les goïms ne sont pas inférieurs aux juifs, mais sont différents. Okay? Et même le féminisme, c'est une bêtise, être l'égal des hommes, ou bien faire le même métier, ou les mêmes choses, etc. Les femmes sont différentes de l'homme, c'est tout. Et l'homme est différent des femmes. Chacun a sa nature, a ses propres valeurs, et ses propres qualités, et chacun doit être soi-même. Encore une fois, il faut être naturel. Okay? Et il faut être vrai, il faut être soi-même, c'est tout. Okay? Évidemment qu'il y a 70 nations, et qui sont chacun leur nature, chacun leur Torah, chacun leur vérité, et on pourrait dire un des buts principaux de nous sur terre, c'est d'arriver au shalom. Qui veut dire shalom en hébreu? Hein? La paix? Je ne sais pas ce que veut dire la paix. Demandez à Ben Laden ou à Hamas que c'est la paix. Je ne sais pas ce que veut dire la paix. Je ne sais pas ce que les goïms veulent dire en disant paix. L'harmonie. Okay. C'est bien traduit. Shalom, ça vient du mot shalem, entier. Chaque nation a sa nature. Chaque nation a une part de la vérité. Nous ne sommes pas de l'infini. Donc chacun a une part de l'infini. Le puzzle, ça c'est le shalom. Chacun apporte sa quote-part et va réaliser l'unité d'en haut en le réalisant ce qui est déjà ici ci-bas. Ça s'appelle shalom. C'est-à-dire que chacun va respecter l'autre et va demander chacun à l'autre complètement. Ce que tu as, je n'ai pas. Ce que j'ai, tu n'as pas. On va se compléter. On va donc mieux réaliser Dieu. Toi, tu es partiel dans ta réalité. Moi, là, je suis partiel. Alors faisons ça ensemble. Ça, c'est le shalom. Donc, dans ce sens-là, on doit comprendre donc évidemment que l'on respecter toute créature, qu'elle soit un homme ou un animal ou une plante, car tous sont divins. Okay, donc on a un peu avancé à comprendre que c'est libre arbitre. Je voulais demander, je suis d'accord que la femme est différente de l'homme, mais dans ce cas-là, est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que les femmes elles devraient étudier aussi la Torah? C'est une bonne question, mais ce n'est pas mon sujet. Ce que je peux te dire en général, les lois des femmes sont différentes des hommes, c'est tout. Dans la Torah, il y a des femmes différentes pour les hommes, ou pour les femmes, ou pour les enfants, ou pour les goïms. C'est-à-dire, il y a le commun de toute l'humanité, nous sommes aussi des êtres humains, comme tous les autres êtres humains. Nous avons aussi donc les 7 lois de Noé. En plus, nous avons eu, et nous avons encore la prophétie, chez nos sages, aujourd'hui aussi, qu'on appelle l'esprit de sainteté. C'est un niveau moindre de la prophétie, mais qu'on appelle en général l'esprit de sainteté. Que les goïms arrivent à leur esprit de sainteté de façon de pouvoir dévoiler à eux-mêmes leur nature. Entre-temps, je n'ai jamais entendu aucune nation qui a une loi nationale, qui a une Torah nationale, qui a une morale nationale. Ce sont des conventions qu'on change chaque jour et qui est humain, quoi. C'est pas tellement respecté. Ce sont des règles de conduite, c'est comme le feu rouge, quoi. C'est à peu près la même chose. On ne peut pas rouler sur la route sans qu'il y ait certaines lois qu'on respecte. C'est tout. Tous sont roulés à droite, sinon on va s'entraîner là-bas. C'est ça la morale humaine, la morale de convention. C'est-à-dire, c'est impensable que les voleurs vont se voler les uns les autres. Leur groupe va peut-être comment ça s'appelle ça? Le groupe des voleurs, hein? Comment ça s'appelle ça? Le gang. Hein? Les gangs. Okay? Les gangs des voleurs, s'ils vont se voler l'un l'autre, et le chef du gang va faire la loi va mettre en prison le voleur, hein, ou quoi, ou le tuer, je sais pas. Hein? C'est inviable, ils vont dire quoi? On va pas se voler l'un l'autre, on ne peut pas continuer. Hein? Ça c'est la morale des voleurs. Ça c'est la morale humaine. Bon. Donc nous avons déjà avancé, donc en comprenant
c'est ce que, lisons le Ramchal, je crois qu'on est arrivé déjà à l'heure. Donc le Ramchal nous dit ainsi. Donc reprenons le début. Imealken, donc c'est pour cela. Chov hu mutal al adam. Il incombe à l'homme, la sim atzmo litbonen, de se mettre à penser. Ki im enom litbonen mechashev, car s'il ne se met pas à penser et à sous-peser sa vie, il n'est l'otavo chokhma levakesh oto, la sagesse ne viendra pas d'elle-même à lui. Venishar bechosher belo yedia, il va rester dans les ténèbres sans connaissance, c'est-à-dire il ne sera pas le chemin de la vie. Veholer bedarkei hevel bafela, il va suivre les chemins de vanité, hevel, ou bafela, et des ténèbres. Vesov davar, et en fin de compte, il va aussi devoir rendre compte à Dieu, devant le roi des rois, Louis Satim, al shelon nishtamesh min ha-chokhma, qui n'a pas employé la sagesse qu'il a, ou min ha-koach asher idbia bo lasot chayil, et de la force que Dieu lui a imposée, Dieu a donc mis dans sa nature, de façon que de cette force-là, il puisse réussir, la sot chayil. Ve vadai pitou yetzer. Voilà. Ça c'est comment dirais-je, la tentation de notre libre arbitre, qui est étudiée ou pas étudiée. Asitra asher yishtadel bechol oz le'apilo bazeh ubeba, qui va faire tout son possible de nous faire chuter dans ce monde-ci et dans le monde futur. Qui kfar yodea, car il sait. Im nafal bezeh, si le mauvais instinct tombe devant l'étude, donc nafal bezeh est tombé dans cela, que l'homme se met à étudier, nishar lo lashuv quand même, il aura difficulté à retrouver la domination sur l'homme. Je traduis un peu littéralement. Il aura difficulté à se relever et reprendre force d'emprise sur l'homme, l'instinct. L'instinct, oui. Si nous étudions. Qui? Car, Yidiat Emet, la connaissance de la vérité, donc dans ce cas-ci, notre nature, Mechazek Taneshama, elle renforce notre âme, ou Marchek et Mena Yetzer Vadai, et éloigne de nous tout instinct vil. Ve'en Davar Marchish Aneshama. Par contre, il n'y a pas une chose qui affaiblit l'âme devant l'instinct, que chesron aidia, que le manque de connaissance. Im aita yidia, si la connaissance était en nous bien répandue, bien large, ve'omedet alev bnei adam, et l'homme donc son cœur serait plein de connaissances, lo ayu chotim le olam, l'homme n'aurait jamais fauté. Ah, en plus, l'instinct n'aurait même aucune emprise sur lui et n'aurait pu le dominer. Que Mo, chez nos chalets de Malachim, de même qu'il ne dirige pas les anges. Veliot, mais comme que Dieu voulait que l'homme ait les instincts, c'est-à-dire libre arbitre. Qu'il puisse être triomphant ou vaincu, à même possibilité, à même équivalence. La reine Sambem Ayidia, c'est pour ça qu'il a mis en lui les connaissances. Ach Segura Gechel, mais enfermé en lui comme une braise. Et qu'elle puisse s'échapper comme une flamme. Et le choix est aux mains de l'homme. En d'autres termes, donc il rementionne, nous avons étudié dans les fois précédentes, que la connaissance dans l'homme est comme une braise, comme un charbon ardent, mais qui comment on dit,
qui est pas éteinte totalement. Qui est isolé. Hein? Qui est isolé. La flamme ne s'élève pas, comment on appelle ça? Hein? Ouais. Une braise. Ok. Une braise donc, qui est, disons, qui est latente, comment? Ok. Alors, de façon, nous avons étudié ça la fois précédente, de faire monter la flamme, il faut souffler sur la braise. Okay. Exactement, c'est la parole. C'est-à-dire, parler la Torah, c'est faire monter dans nous les connaissances qui sont en nous. C'est élever la flamme qui est en nous latente. Ça, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on n'étudie pas avec les yeux, donc avec les livres, avec les textes, mais et puis avec l'ami. C'est-à-dire, il y a un échange, un dialogue. La mitzvah, c'est Dibar Tabam, tu en parleras. Et pas Iyan Tabam, tu y regarderas. Okay. Donc ça, on a étudié déjà la fois précédente, on va faire un peu plus élargir, bon, mais c'est... Okay. Donc, mais là, il dit clairement, Va Bechira Biat Adam. Et le choix est aux mains de l'homme. C'est-à-dire, du moment où l'homme n'étudie pas, nous disons, en cela il est coupable. L'homme ne peut jamais dire je ne savais pas. En lui répondant, tu devais savoir. Ce qu'on appelle donc l'homme ou Mu'ad le Olam. Un Gemara qui dit ainsi, l'homme est toujours coupable. Ou c'est très mieux de traduire toujours il est responsable. Mu'ad, c'est faire le dégât à l'autre, mais avec connaissance. Donc responsable. Il est responsable des dégâts. Mu'ad. Et il ne pourra jamais dire donc je ne savais pas. C'est pour ça qu'on te donne la connaissance, tu avais à étudier ou à voir la situation, comment être prudent dans cette situation-là et savoir te conduire comme un homme d'après les connaissances qu'on t'a données dans la prophétie. Donc jamais l'homme peut dire je ne sais pas. Il a toujours deux possibilités au niveau le plus bas. Il y a deux possibilités qui sont équivalentes. C'est-à-dire, même quelqu'un qui était hors du judaïsme, qui était vraiment dans l'ignorance, car ses parents n'ont jamais rien enseigné, il ne sait rien, il ne sait même pas qu'il est juif. Il y a toujours la possibilité, même alors, de choisir un échelon qui va mettre un autre échelon qui a dévoré, etc. Et nous avons vu des choses magnifiques, comment des gens sont revenus. On se demande où ils ont trouvé la réalité, cette connaissance de revenir au judaïsme. Des enfants dans la guerre qui ont été pris dans le monastère. Un mois, je ne savais pas. Alors, okay. Ils sont enlevés la défroque, ils ne se sentaient pas, ils sont cherchés, ils se sont retrouvés. C'est un peu cette intuition qui est en nous, c'est cette pensée divine qui est en nous. Et qui nous donne toujours un certain choix, un certain échelon pour essayer d'arriver jusqu'à la fin être très haut. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un d'entre nous se juge, donc il faut que chaque jour il faut se juger. Okay. Il ne doit jamais se juger à dire pourquoi je ne suis pas arrivé. Car tu ne peux jamais arriver. Tu as toujours l'infini devant toi comme homme. En tant qu'homme, tu dois toujours mieux, tu dois toujours progresser. La question que tu dois te juger, pourquoi je n'ai pas essayé d'arriver? Pourquoi je n'ai pas fait les efforts qui sont nécessaires pour arriver? Mais arriver vraiment en finalité, tu n'arriveras jamais, car ce n'est pas ton but. Le but, c'est l'infini. C'est-à-dire de plus en plus être toi, plein de cet infini, tu seras toujours fini. Toujours, tu auras mieux à progresser. Mais entre-temps, tu progresses. Donc, quand tu vas te demander pourquoi je n'ai pas essayé, pourquoi je n'ai pas l'effort que j'aurais pu faire, et un peu plus. Okay. Donc ça, c'est libre. Voilà, encore la fois prochaine, on va encore aller un peu plus dans les détails, mais déjà nous avons maintenant commencé à cerner ce sujet. Inch'Allah.